Et si, la prochaine guerre, ne ressemblait à aucune autre? Pas une guerre locale. Pas un conflit lointain que l'on regarde à la télévision. Mais un engrenage. Un mécanisme qui se met en marche lentement et que plus personne ne contrôle. États-Unis. Iran. Et derrière, des puissances qui n'attendent qu'un faux pas Russie. Chine. Corée du Nord. 3 noms. 3 puissances. 3 équilibres, prêts à basculer. Ce scénario semble extrême. Presque irréaliste. Et pourtant, il commence toujours comme ça. Dans le doute. Dans les tensions. Dans les déclarations qu'on ne prend pas au sérieux. Les grandes crises ne s'annoncent pas, elles s'installent. Et aujourd'hui, les signaux sont là. Une seule étincelle peut suffire à embraser le monde. Depuis plusieurs semaines, quelque chose change. Les mots deviennent plus durs. Les positions, plus fermes. Les gestes, plus visibles. Des déclarations offensives. Des menaces à peine cachées. Des mouvements militaires qui s'intensifient. Mais ce qui inquiète vraiment, ce n'est pas un événement précis. C'est l'ambiance. Ce climat lourd, tendu, instable. Celui que les experts connaissent trop bien. Celui qui précède les grandes ruptures. Parce que dans l'histoire, les conflits majeurs n'ont jamais commencé par une annonce officielle. Ils commencent autrement. Par des signaux faibles. Par des tensions ignorées. Par des décisions qui paraissent mineures, mais qui, mises bout à bout, deviennent incontrôlables. Les guerres ne surgissent pas du jour au lendemain, elles se construisent dans le silence. Et le problème, c'est que pendant que tout le monde observe, personne ne pense que ça va réellement arriver. Jusqu'au moment où, il est déjà trop tard. L'histoire ne répète pas les mêmes événements, mais elle répète toujours les mêmes erreurs. L'Iran. Ce n'est pas juste un pays de plus sur la carte. C'est un centre de gravité. Un point d'équilibre, dans une région déjà sous tension permanente. Regardez la carte du Moyen-Orient. Tout converge. Route pétrolière. Zone de conflit. Alliance fragile. Et au milieu, l'Iran. Un pays qui influence, bien au-delà de ses frontières. Militairement. Politiquement. Stratégiquement. L'Iran ne se contente pas d'exister, il pèse. Mais ce qui change tout, c'est que l'Iran n'est plus seul. Il s'est rapproché de grandes puissances. Il a renforcé ses capacités militaires. Il a développé des réseaux d'influence dans toute la région. Aujourd'hui, toucher l'Iran n'est plus une décision locale. C'est un mouvement qui peut déclencher des réactions en chaîne. Imaginez un instant. Une frappe américaine ciblée. Rapide. Précise. Limitée. Sur le papier, ça paraît contrôlé. Mais dans la réalité, l'Iran répond. Ses alliés indirects s'activent. La tension monte, partout. Un seul point d'impact peut provoquer des secousses à l'échelle mondiale. Et c'est là que le vrai danger commence. Parce que dans ce type de situation, personne ne veut reculer. Personne ne veut paraître faible. Et chaque décision devient une démonstration de force. Et plus la pression monte, plus les marges d'erreur disparaissent. Quand l'équilibre est fragile, le moindre choc peut tout faire basculer. Alors non, l'Iran n'est pas seulement un acteur de ce conflit. C'est le point de bascule. Celui qui peut transformer une crise régionale en crise globale. Et dans un monde sous tension, les points de bascule sont les endroits les plus dangereux. La Russie? Ce n'est pas un spectateur. C'est un joueur. Un joueur patient. Calculateur. Et surtout, imprévisible. Depuis plusieurs années. Moscou et Téhéran se rapprochent. Coopération militaire. Coordination stratégique. Intérêt commun face aux États-Unis. Mais attention. La Russie ne fonctionne pas comme les autres. Elle ne réagit pas dans l'urgence. Elle observe. Elle analyse. Elle attend. Parce que pour Moscou, chaque crise est une opportunité. Là où certains voient un conflit, la Russie voit un levier. Imaginez maintenant une frappe américaine contre l'Iran. Que fait la Russie? Pas forcément ce que l'on pense. Elle ne fonce pas tête baissée. Elle ne déclare pas la guerre immédiatement. Non, elle ajuste.
Elle influence. Elle teste les limites. La Russie n'entre pas dans le jeu, elle redéfinit les règles. Elle pourrait fournir un soutien logistique, renforcer certaines capacités iraniennes, peser diplomatiquement contre Washington. Mais entrer directement dans le conflit? Ce serait un changement radical. Un basculement majeur. Parce qu'à ce moment-là, ce ne serait plus une crise régionale. Ce serait une confrontation entre grandes puissances. Et c'est précisément ce que Moscou veut éviter, tout en s'en rapprochant, sans jamais franchir la ligne. S'approcher du feu, sans se brûler. Mais il y a un problème. Dans ce type de jeu, plus on s'approche, plus le risque devient incontrôlable. Parce qu'à force de tester les limites, quelqu'un finit toujours par les dépasser. Et quand une grande puissance dépasse la ligne, ce n'est plus un signal. C'est un basculement. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que la Russie va entrer en guerre ?» mais plutôt « jusqu'où est-elle prête à aller, sans déclencher quelque chose de beaucoup plus grand ?» Et dans un monde sous tension, les acteurs les plus dangereux sont souvent ceux qui n'attaquent pas directement. La Chine. C'est peut-être l'acteur le plus discret. Mais aussi, le plus déterminant. Parce que Pékin ne fait pas de bruit. Elle ne menace pas ouvertement. Elle ne réagit pas à chaud. Elle ne s'expose presque jamais. Et pourtant, quand la Chine bouge, le monde entier le ressent. Contrairement à d'autres puissances, la Chine ne cherche pas le conflit. Elle cherche autre chose. La stabilité. Le contrôle. Et surtout, la continuité. Parce que son pouvoir repose sur un équilibre fragile, croissance économique, approvisionnement énergétique, influence globale et devinez quoi? Le Moyen-Orient est au cœur de cet équilibre. Si la région vacille, l'économie mondiale vacille avec elle. Alors face à une montée des tensions entre les États-Unis et l'Iran, la Chine observe. Mais elle ne reste pas passive. Elle agit autrement. Diplomatie. Pression économique. Positionnement stratégique. La Chine ne fait pas la guerre, elle façonne l'environnement dans lequel elle se produit. Imaginez maintenant un conflit qui s'intensifie. Des frappes. Des représailles. Une instabilité qui s'étend. Que fait Pékin? Elle sécurise ses intérêts. Elle protège ses routes énergétiques. Elle évite le chaos autant que possible. Mais si la situation dégénère vraiment, elle devra faire un choix. Et ce choix ne sera pas militaire. Il sera stratégique. Économique. Global. La Chine ne gagne pas les guerres avec des armes, elle les gagne en redessinant les rapports de force. Mais attention. Parce que même une puissance prudente peut être entraînée dans un conflit, malgré elle. Si ses intérêts vitaux sont menacés, si ses routes commerciales sont bloquées, si l'équilibre mondial s'effondre, elle ne pourra plus rester en retrait. Et le jour où la Chine ne peut plus rester neutre, ce n'est plus une crise régionale. C'est un tournant mondial. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que la Chine va entrer en guerre ?» mais plutôt « jusqu'à quel point peut-elle rester en dehors si le monde autour d'elle commence à basculer ?» Parce que dans un monde interconnecté, même les puissances silencieuses finissent toujours par être rattrapées. Et puis, il y a un acteur dont on parle moins, mais qui inquiète toujours. La Corée du Nord. Un pays fermé. Difficile à lire. Et surtout, impossible à anticiper complètement. Contrairement aux autres grandes puissances. Pyongyang ne joue pas selon les mêmes règles. Elle ne cherche pas l'équilibre. Elle ne cherche pas la stabilité. Elle ne cherche pas à rassurer. Elle cherche à exister. À survivre. À montrer qu'elle est capable de frapper. La Corée du Nord ne joue pas pour gagner, elle joue pour ne pas disparaître. Alors dans un scénario de tension mondiale, son rôle est particulier. Elle n'est pas au cœur du conflit. Mais elle peut amplifier le chaos. Imaginez un instant. Une crise majeure entre les États-Unis et l'Iran. L'attention du monde est ailleurs. Les regards sont tournés vers le Moyen-Orient. Et pendant ce temps, Pyongyang teste un missile. Ou lance une provocation. Créer une seconde crise au moment où tout le monde est déjà sous pression. Et là, les équilibres deviennent encore plus fragiles. Les tensions s'additionnent. Les réactions deviennent imprévisibles. Mais attention. Cela ne veut pas dire que la Corée du Nord va entrer directement en guerre au Moyen-Orient.
Ce n'est pas son terrain. Ce n'est pas son objectif principal. Son objectif, c'est d'exister dans le rapport de force mondiale. Mais dans un monde sous tension, même une action isolée, même une provocation, même un simple test peut avoir des conséquences disproportionnées. Dans un système déjà fragile, le moindre choc devient un séisme. Et c'est ça, le vrai danger. Pas une alliance massive qui se déclare, mais une accumulation de tensions, dans plusieurs régions du monde en même temps sans coordination, et quand les crises se multiplient, le monde ne bascule pas, il se déséquilibre. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que la Corée du Nord va entrer en guerre ?», mais plutôt « est-ce qu'elle pourrait, au mauvais moment, aggraver une situation déjà explosive ?» Parce que dans les périodes de tension, ce ne sont pas toujours les acteurs les plus puissants qui déclenchent les plus grandes crises. Alors non ? Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas un scénario de guerre mondiale immédiate. Mais ce n'est pas rassurant pour autant. Parce que le vrai danger, ce n'est pas une décision officielle. Ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est un enchaînement. Un engrenage. Une suite d'événements qui, pris séparément, semblent contrôlables. Une frappe. Une riposte. Une démonstration de force. Mais mis bout à bout, ils deviennent incontrôlables. Les grandes crises ne commencent pas par une explosion, elles commencent par une réaction. Imaginez. Une frappe ciblée. Limitée. Contrôlée. L'Iran répond. Les tensions montent dans la région. Des acteurs indirects s'activent. Et très vite, chaque camp doit montrer qu'il ne recule pas. Parce que dans ce type de situation, reculer, c'est perdre. Hésiter, c'est s'exposer. Attendre, c'est prendre un risque. Alors chacun avance. Encore. Encore. Et à force d'avancer, on dépasse la ligne sans même s'en rendre compte. Et c'est là que tout bascule. Pas à cause d'une stratégie. Pas à cause d'un plan. Mais à cause d'une erreur. Une mauvaise lecture. Une réaction trop rapide. Une décision prise sous pression. Les guerres les plus dangereuses sont celles que personne n'avait réellement prévues. Et dans un monde comme le nôtre, interconnecté, instable, sous tension permanente, une crise locale peut devenir globale en quelques jours. Parce que chaque acteur protège ses intérêts, teste ses limites, réagit, sans toujours anticiper, et à ce moment-là, le contrôle disparaît. Ce n'est pas la puissance qui déclenche les grandes crises, c'est la perte de contrôle. Alors la vraie question n'est pas de savoir si une guerre va commencer, mais de savoir si le monde est encore capable de l'arrêter une fois lancé. Parce que dans un engrenage, le plus dangereux, ce n'est pas le premier mouvement. C'est celui qu'on ne peut plus arrêter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas simplement face à une crise de plus. Nous sommes dans un moment fragile. Un moment instable. Un moment où tout peut encore basculer. Pas forcément demain. Pas forcément de manière spectaculaire. Mais progressivement. Silencieusement. Les grandes ruptures de l'histoire ne font pas de bruit au début. Elles s'installent. Elles avancent. Dans les tensions. Dans les décisions. Dans les erreurs humaines. Et aujourd'hui, toutes les pièces sont en place. Les puissances s'observent. Les alliances se testent. Les lignes rouges deviennent floues. Et quand les lignes rouges disparaissent, les limites n'existent plus. Mais il y a une chose encore plus inquiétante. Ce n'est pas seulement ce que les dirigeants décident. C'est ce qu'ils ne contrôlent plus. Parce qu'à un certain point, les événements prennent le dessus. Les réactions deviennent automatiques. Et le contrôle échappe à tout le monde. Les plus grandes crises ne sont pas celles qu'on déclenche, ce sont celles qu'on n'arrive plus à arrêter. Alors la vraie question, ce n'est pas simplement « est-ce qu'une guerre va éclater ?». C'est « est-ce que le monde est encore capable de rester stable dans un environnement qui ne l'est plus ?» Parce que dans ce type de période, tout repose sur un équilibre. Un équilibre fragile. Invisible. Mais essentiel. Et quand cet équilibre se brise, ce n'est pas une crise qui commence. C'est une nouvelle réalité. Et dans cette réalité, comprendre ce qui se joue n'est plus un luxe. C'est une nécessité. Et quand elle disparaît, il est déjà trop tard. J'ai besoin de vous. Pas d'une réaction rapide. Pas d'un simple avis. D'une vraie réflexion.
Pensez-vous que le monde est au bord d'un basculement? Ou est-ce que tout cela reste sous contrôle? Parce que parfois, les périodes les plus calmes sont celles qui précèdent les plus grandes secousses. Alors écrivez-le en commentaire. Votre opinion compte. Votre lecture du monde compte. Et surtout, c'est dans les commentaires que le débat commence. Si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair, likez-la. Parce qu'un simple like permet à cette analyse d'être vue par d'autres personnes qui, aujourd'hui, cherchent à comprendre. Et abonnez-vous. Pas juste pour suivre une chaîne, mais pour rester lucide dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Parce qu'aujourd'hui, l'ignorance n'est plus une option. L'ignorance est un risque. Et la compréhension est une forme de pouvoir. Et ce n'est que le début. On va aller beaucoup plus loin. Que se passerait-il, concrètement, si les États-Unis frappaient l'Iran demain? Pas en théorie. Dans la réalité. Minute par minute. Réaction par réaction. Qui répondrait en premier? Jusqu'où l'escalade pourrait aller? Et surtout, quel scénario est le plus probable? Parce qu'il n'y en a pas qu'un. Il y en a trois. Trois scénarios réalistes. Trois trajectoires possibles. Et l'un d'entre eux pourrait changer l'équilibre mondial durablement. Et ce scénario, personne n'en parle vraiment. Alors si vous voulez comprendre ce qui pourrait réellement se passer, abonnez-vous maintenant. Parce que dans un monde incertain, ceux qui comprennent en premier